Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui la seule femme candidate à l'élection présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso, Madame Monique Yeli Kam est notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce double scrutin présidentiel et législatif ici au Burkina Faso? Avec confiance, parce que tous les acteurs sont mobilisés, les acteurs politiques, nos gouvernants et l'institution en place CENI est fortement mobilisée et quelques événements sont solennisés et nous avons confiance aux institutions en place. Alors, quelle est la réelle motivation de votre candidature? Ce qui nous a motivés, c'est l'état de délabrement de notre pays. Oui, lorsque nous faisons le bilan économique et social de notre pays, il est désastreux. Et nous avons réfléchi, puisque nous sommes entrepreneurs, et nous nous sommes rendus compte que l'origine de tous ces maux, c'est l'éducation. La mauvaise éducation, la mauvaise qualité de notre système éducatif. Donc nous avons la conviction que c'est seulement par une éducation compétitive que notre pays sera hissé au rang des pays développés. Alors l'éducation, c'est le socle de votre candidature et de votre projet de société. On y reviendra dans quelques instants, mais avant, on va faire un état des lieux, des conditions d'organisation de cette élection. Et j'allais vous demander, est-ce que selon vous, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que nous ayons une élection qui ne souffrira d'aucune contestation? C'est vrai que le processus électoral se déroule dans un contexte assez difficile, marqué par des attaques terroristes. Et nous profitons de l'occasion pour exprimer notre compassion aux familles éplorées et nous nous inclinons devant, en tout cas, nos soldats qui sont tombés encore. Et pour la gouverne de notre téléspectateurs, je tiens même à rappeler que pendant que se déroule cette campagne électorale, il y a déjà eu au moins 2 attaques qui ont fait d'énormes morts, même au rang des soldats de l'armée burkinabé. Je vous laisse continuer. Oui, donc encore c'est le contexte de ce processus électoral, un contexte difficile marqué par des attaques, des familles éplorées, des populations qui fuient leur foyer. Bon, c'est le contexte de cette élection, mais nous y allons parce que nous ne voulons pas tomber dans un état d'exception. Donc, il vaut mieux y aller. Ne pas y aller, c'est laisser s'installer un vide juridique non prévu par la Constitution et beaucoup de problèmes qui vont en découler. Donc, il fallait y aller. Mais il fallait y aller, un minimum de conditions quand même devraient être remplies, notamment en termes de sincérité du scrutin. Entre-temps, il y a certaines voix qui s'étaient élevées pour émettre des doutes sur le fichier électoral, par exemple. Est-ce que vous étiez associé à ces réserves-là par rapport au fichier électoral, élément important quand même pour la sincérité du vote? Oui, nous avons été associés, nous avons tous les acteurs politiques ont été invités au dialogue. C'est à l'issue d'un dialogue, d'ailleurs, ce fichier a été révisé et nous sommes confiants que tout va bien se passer. En tout cas, les experts de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui ont audité le fichier, ont estimé que le fichier est de qualité, qu'il est fiable et qui permet d'aller à des élections en confiance. Quand bien même certains candidats disent encore qu'ils espèrent que les doublons relevés ont été vraiment expurgés de ce fichier électoral. Nous espérons que tout a été bien fait pour qu'à l'arrivée du 22 novembre, que tout le monde soit satisfait. Vous êtes la seule femme candidate à cette élection. Ça ne vous étonne pas? Pourquoi les femmes ne sont pas portées vers la politique, vers la gestion, la gouvernance du pays? Ça ne vous étonne pas? Pourquoi au nombre des 13, il n'y a que vous seul? Pourtant, les femmes sont portées vers la gouvernance. Elles s'intéressent de plus en plus aux questions de la gestion des affaires publiques. Elles sont très mobilisées à la base. Elles apportent une grande contribution à la base. Et les femmes, elles sont les animatrices des partis politiques. Pendant longtemps, malheureusement, elles ont travaillé à des fonctions en arrière. Et nous nous sommes engagés justement, c'est pour donner non seulement l'exemple, mais aussi de porter la voix de la femme. Parce que nous avons des aspirations profondes, malheureusement,
qui jusqu'à présent ne sont pas satisfaites. Et les femmes, elles sont les plus touchées par la pauvreté. Et lorsqu'une femme est pauvre, elle transmet cette pauvreté à ses enfants, à toute sa famille. Et les femmes, depuis que nous sommes partis sur le terrain, elles ont compris. C'est vrai qu'il y a des barrières encore à briser et nous travaillons à donner l'exemple de combativité et malgré les pesanteurs socio-culturelles, nous allons nous battre. Et les femmes ont compris, elles se sont engagées à ces élections-là pour nous donner ces voix, afin que les aspirations profondes de toutes les femmes soient prises en compte. Mais pendant que se tient cette campagne électorale, beaucoup de personnes restent dans la méfiance, surtout en se disant à quel moment il y aura une détonation, à quel moment quelque chose va arriver encore. Donc, cela ne te ressent-il pas sur la campagne électorale? Il faut savoir que les Burkinabés, c'est un peuple de paix. Et à chaque fois que nous sommes confrontés à ces difficultés-là, nous acceptons d'aller au dialogue. Et c'est ce que les acteurs ont fait depuis le début, avant le processus et pendant le processus. Et jusqu'à présent, tous les acteurs, toute la population, les OSC, les leaders religieux, de la société civile, oui, les organisations de la société civile sont mobilisées. Et nous avons, en tout cas, nous respectons nos valeurs républicaines de solidarité, de fraternité, et nous avons confiance. Dans tous les cas, le MRB, le Mouvement pour la Renaissance du Burkina, dont je suis la présidente, nous sommes un parti de paix. Et nous nous engageons pour la paix, au même titre que tous les acteurs politiques. Mais certains estiment que pour avoir un Burkina uni, il fallait aller vers la réconciliation, faire soit des Burkinabés, essayer de faire un tour d'horizon des problèmes qui font que les gens, certains sont fâchés, certains sont en exil. Il fallait faire la réconciliation avant de penser élection inclusive. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ce débat? C'était notre souhait aussi de faire la réconciliation avant de passer aux élections, une élection inclusive. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons à ces élections. Tous les partis politiques ont intégré ce volet réconciliation. Et je pense que le prochain gouvernement s'y attellera. Réconciliation, il faut y arriver, mais va falloir avoir une méthode pour y arriver, parce que beaucoup de personnes estiment qu'il faut aller à la réconciliation, mais le mode d'emploi n'est pas le même. Certains disent qu'il faut faire asseoir tout le monde autour d'une même table, d'autres disent non, il faut juste faire voter des lois d'amnistie. Quelle est votre recette en la matière? La réconciliation fait partie du premier point du projet de société du MRB, le Mouvement pour la Renaissance du Burkina Faso, à travers le pacte républicain. Nous pensons créer une chambre des sages constituée de 130 membres pris parmi les autorités traditionnelles, religieuses et les anciens chefs de l'État. Toutes les couches de la société, en fait. Toutes les couches de la société. Voilà, seront représentées 10 par région dans la Chambre des sages. Et c'est cette Chambre des sages qui s'autosaisira de toutes les questions de vivre ensemble. Il n'y a pas que la réconciliation nationale. C'est vrai, la réconciliation nationale est le premier point en tout cas de première prérogative de la Chambre des sages, qui va consister à un mécanisme de justice transitionnelle. Donc, oui, il faut pardonner, mais aussi la justice, et il faut indemniser les victimes. Donc, vous voulez allier les deux justices traditionnelles et également la justice traditionnelle pour que, au moins, les coupables soient punis. Oui, il s'agit ici d'indemniser les victimes. Écouter les victimes, écouter les parties. Nous voulons la paix des cœurs. Et c'est pourquoi nous passons par la justice transitionnelle. La justice traditionnelle. Justice, oui. voilà. En tout cas, on va revisiter encore votre projet de société tout à l'heure et dire comment est-ce que vous mobilisez les gens, parce qu'on a constaté que vous ne faites pas des meetings, mais vous faites une campagne de proximité. Est-ce que cette campagne de proximité peut porter ses fruits, entre autres choses que nous allons revisiter tout à l'heure, mais avant, nous allons marquer une pause, chers téléspectateurs. Restez avec nous, on marque un arrêt, on vous retrouve dans quelques instants.
Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui la première femme candidate à l'élection présidentielle au Burkina Faso, Madame Monique Yeli Kam. Merci d'être toujours en notre compagnie. Alors, votre candidature, on a l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe parce que personne ne vous attendait. On ne vous a pas connu dans des mouvements politiques, vous n'étiez pas connu dans le sérail politique. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour le succès à cette élection? Et nous avons décrit dans notre biographie, nous avons milité à la base dans les partis politiques où nous nous sommes donnés corps et âme, nous avons acquis de l'expérience. Aujourd'hui, cette expérience nous sert de tremplin. Parce que les populations ont des besoins réels et nous venons de ce peuple-là. Nous sommes concernés par les problèmes de la population et les besoins fondamentaux non satisfaits, à savoir l'accès à l'eau, une éducation compétitive et le problème d'emploi, le problème de chômage aujourd'hui qui se pose aux populations. Et nous avons choisi de porter ces aspirations profondes dans notre projet de société. C'est pourquoi nous nous sommes engagés, parce que nous avons la conviction que aujourd'hui, le peuple veut la rupture, le changement, et nous sommes en tout cas engagés pour le changement. Je constate que vous avez été membre du CDP, l'ancien parti au pouvoir, le parti Blaise Compaoré. Vous avez été militante, mais vous n'avez jamais été élue dans ce parti. Outre cela, vous étiez à la création du MPP, le parti au pouvoir actuel. Vous étiez militante. Là non plus, vous n'avez eu de poste électif. Alors, d'où est-ce que ça vient que vous disiez, bon, désormais, vous voulez briguer la magistrature suprême? Nous avons une vision pour ce pays. Oui. Et c'est un devoir pour nous de nous engager pour la réalisation de cette vision. Et cette vision pour le Burkina Faso, c'est de sortir notre pays de la pauvreté. Mais il ne suffit pas d'avoir une vision, madame. Monsieur, nous avons des atouts. Nous nous sommes illustrés par notre travail. Par notre travail, nous nous sommes illustrés. Et nous venons du bas peuple. Nous nous sommes illustrés, nous voulons montrer l'exemple de réussite par le travail. Et nous nous engageons pour une société burkinabé plus juste qui valorise les compétences. Vous avez mis l'accent sur l'éducation. Parce que vous avez d'ailleurs créé une association qui s'appelle Mouvement éducatif du Burkina Faso, qui milite pour le développement du système éducatif. Alors, est-ce que vous pensez que l'éducation a été à la base de tous les maux qui mènent ce pays, c'est ça? Oui, l'éducation joue un rôle de modélisateur d'une société. Et aujourd'hui, tous les maux dont souffre notre pays ont pour origine la mauvaise qualité de l'éducation dans notre pays. Et nous avons la conviction que c'est seulement par le biais de l'éducation que nous allons faire renaître le Burkina Faso de ses cendres. Et c'est pourquoi nous nous engageons à travers notre projet de société centré sur l'éducation à la refonte du système éducatif afin de rendre les programmes d'éducation plus compétitifs. Mais quand on regarde les projets de société des différents candidats, tout le monde parle de l'éducation. Peut-être vous avez une autre approche assez spécifique, mais étant donné que vous avez milité au sein du parti au pouvoir avant aujourd'hui vous démarquer pour être candidate, quel est le bilan, quel est le regard que vous portez sur le travail qui a été fait par votre mentor de Roch Christian Kaboré, qui dirige le pays jusqu'à aujourd'hui et qui est candidat à sa propre succession? Est-ce un challenge que vous lui lancez ou bien vous ne vous retrouvez pas à travers son bilan? Monsieur Roch Christian Kaboré lui-même a fait le bilan de son mandat. Il s'agit d'un chantier débuté mais non achevé. Aujourd'hui, nous sommes à quel stade? Après 60 ans, après l'indépendance de notre pays est pauvre. Et une majorité de la population est maintenue dans une pauvreté structurelle, n'a pas accès à l'eau, une éducation de qualité, n'a pas accès au logement. Et aujourd'hui, si notre État est dans cet état, c'est que les choix politiques n'ont pas été efficaces. Et ça, c'est un devoir pour tout citoyen. Cette situation ne peut laisser indifférent aucun citoyen. C'est pourquoi nous nous engageons pour apporter notre contribution. Alors, on ne vous voit pas dans les grands meetings comme auxquels on est habitué, mais vous faites une campagne de proximité. Vu l'étendue du Burkina Faso, est-ce que vous pensez que cette stratégie-là peut payer? Nous sommes allés sur le terrain
Et nous avons maintenu cette stratégie de proximité, de porte en porte, parce que nous avons eu un retour positif. À travers cette stratégie, nous parlons cœur à cœur avec les populations pour s'enquérir de leur situation. Et ce sont les mêmes besoins qui sont exprimés. La pauvreté, le chômage des jeunes et l'inaccessibilité aux services essentiels de base, à savoir la santé, l'eau potable, voilà. Et aujourd'hui, nous maintenons cette stratégie. Après avoir fait un bilan à mi-parcours, c'est un bilan positif. Nous avons un message à livrer à cette population-là, à savoir que c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est eux, cette population, qui donne le pouvoir aux élus. Ils ont compris cela. Et un de mes messages phares est que les femmes ont pris le pouvoir. Elles sont majoritaires. Lorsqu'elles entendent ce message-là, elles ont pris le pouvoir. Ce message provoque un déclic. Elles apportent ce message à leur famille, à leurs frères, à leurs sœurs. Lorsqu'une femme est pauvre, c'est la famille qui est pauvre. Et désormais, dans notre campagne de communication, nous leur faisons comprendre qu'elles doivent s'engager davantage. Elles doivent s'intéresser à la vie publique. Lorsque ces populations-là votent, ce sont des devoirs, des besoins qui sont exprimés. Et que ces élus à qui ces populations donnent leur voix ont pour obligation, devoir de résoudre leurs problèmes, d'apporter des solutions à leurs préoccupations. Que fait le maire? Le maire est chargé de résoudre les problèmes de la communauté. Et aujourd'hui, les populations ont compris. Nous voulons faire la politique autrement. Et les populations vont voter utile cette année. Vous connaissez ce pays, vous y avez grandi, vous connaissez la sociologie du pays et vous connaissez la masse que constituent les femmes. Mais dites-nous très sincèrement, le fait d'être une femme candidate, est-ce que c'est un atout aujourd'hui? Le fait d'être un candidat, faisons seulement le bilan de notre pays. Ce sont les hommes qui nous ont gouvernés depuis les indépendances. Aujourd'hui, ma candidature offre une chance à la population de voter une femme chef de l'État pour la rupture, afin de nous permettre de mettre en œuvre notre plan d'industrialisation. Une industrialisation dont les fruits permettront d'offrir une éducation professionnalisante. Mais allons dans la réelle politique. Est-ce que vous pensez que les Burkinabés aujourd'hui sont prêts à être gouvernés par une femme? Les populations veulent le changement. Et le développement, le changement n'est pas genre. Oui. Le développement n'est pas homme ou femme. Le développement, c'est le développement. Et le développement, c'est que chaque citoyen mange à sa faim, boive à sa soif et ait accès à une éducation compétitive et des emplois décents. Mais quand on fait le tour d'horizon de ce qu'a été la gouvernance au niveau de différents pays africains, on a vu que quand bien même les femmes sont majoritaires dans nos pays, les femmes ont beaucoup de peine à accéder au poste de magistrature suprême. Est-ce parce que les hommes ne veulent pas être gouvernés par des femmes? Est-ce parce que les femmes ne soutiennent pas les femmes? Qu'est-ce qui explique cela selon vous? C'est le message. Tout ça, c'est l'éducation. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés pour apporter un nouveau message à la gente féminine et aussi aux hommes. La femme n'est rien sans l'homme. Mais l'homme, il gagne tout par la femme. Donc, aujourd'hui, les populations ont compris que c'est ensemble que nous allons bâtir notre pays. Et aujourd'hui, les femmes aussi se sont engagées. C'est vrai que plusieurs femmes ont fait leur prouesse dans la gestion des affaires publiques, mais encore elles sont faiblement représentées dans les sphères de décision. Tout est une question d'engagement et de communication. Les femmes ont compris qu'elles doivent s'engager davantage parce qu'elles sont les plus touchées par la pauvreté. Mais quand vous allez à leur contact, est-ce qu'elles croient en vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles ne font pas semblant juste pour montrer que oui, il y a une femme qui est venue nous rencontrer, on va l'écouter quand même? Est-ce que vous les croyez sincères dans l'adhésion à l'offre politique que vous leur apportez? Les femmes burkinabées sont sincères. Et cette année, vous allez voir le résultat dans les urnes. Ça va changer. Et le changement
est déjà en marche. Les femmes ont compris qu'elles doivent s'assumer, elles doivent s'intéresser à la gestion des affaires publiques parce qu'elles sont les plus concernées par la pauvreté, elles sont touchées par la pauvreté, elles ont toutes exprimé les mêmes besoins, les mêmes souffrances, les enfants diplômés qui sont au chômage, le chômage en campagne, le chômage en ville et l'inaccessibilité à l'eau potable. Les femmes, elles ont compris qu'elles doivent s'engager et cela se traduira dans les urnes cette année. Nous avons suivi quand même quelques candidats qui étaient sur le terrain. On a vu des hommes et des femmes qui sont allés à leur rencontre. Ils ont écouté le message, mais après, ils ont tendu la main que l'on leur donne 1000 francs ou 2000 francs. Lorsque vous êtes confronté à cela, comment est-ce que vous réagissez? Nous leur apportons un nouveau message. Et nous leur avons dit que nous leur avons expliqué les enjeux. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est comme si ce sont ces populations qui nous mettent au travail. Ça ne peut pas être le contraire. Donc, nous avons le devoir aujourd'hui d'informer et d'apporter un message à ces populations. Et ces populations ont compris que ce qu'elles reçoivent, c'est déjà leur recette. C'est un bien public. Et les populations ont compris cette année qu'au-delà de la distribution, la capacité de distribution, il faut voter utile. Et nous avons la conviction qu'au sortir de ces élections-là, beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Beaucoup de choses vont changer dans ce pays à l'issue de cette élection. Parole de Monique Yeli Carmon. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu et d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite du succès, surtout pour la seule femme en course que vous êtes, qu'au soir du 22 novembre, que l'on puisse remarquer que vous avez fait un score honorable. C'est cela seulement qui va expliquer que les populations ont vraiment compris et que les femmes ont vraiment compris le message que vous leur portez. Merci beaucoup et beaucoup de succès à vous. Merci, monsieur. Et chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.